2 mois. Selon le podcast __, c'est le temps qu'il a fallu à Salim Trouvé et à ses agents IA pour faire parler le binaire de GTA San Andreas, là où une communauté avançait depuis des années. Le coffre s'est ouvert, mais qui possède vraiment ce qu'il contenait ? Épisode Code propriétaire. Les agents IA tuent-ils le secret ? Chapitre 1. Le coffre s'ouvre. Un binaire n'est plus forcément une boîte noire. En 2026, GTA San Andreas devient le terrain d'une expérience qui concerne moins le jeu vidéo que tous les éditeurs de logiciels. Selon l'entretien de Salim Trouvé dans le podcast __, il a coordonné des agents IA orchestrés via Codex pour décompiler puis reconstituer l'intégralité du code source du jeu en 2 mois. Sur l'écran, il ne reste d'abord qu'un exécutable, des instructions machine compressées en un objet que le client peut lancer mais ne peut pas facilement lire. À côté, le projet communautaire de rétro-ingénierie lancé en 2019 restait bloqué et incomplet, toujours selon __. L'écart est de 7 ans contre 2 mois pour cette chaîne d'agents. Le contraste ne rend pas les humains inutiles. Il abaisse le coût des tâches patientes de cartographie et de vérification. Le code compilé protège surtout par le prix du travail nécessaire pour le comprendre. Lorsque ce prix tombe, le secret technique perd une part de sa valeur défensive. Pour un éditeur, cette évolution est plus sérieuse qu'une fuite spectaculaire. Une fuite est un accident. La rétro-ingénierie automatisée peut devenir une capacité reproductible. Il n'est plus nécessaire de dérober un dépôt. Le produit distribué peut être disséqué par une flotte de machines, puis transformé en carte de ses choix d'architecture. Pensez à l'horloger qui ouvre enfin le boîtier d'une montre ancienne. Chaque roue devient visible, chaque ressort peut être mesuré. Pourtant, voir le mécanisme n'autorise pas à signer le cadran ni à vendre la montre sous la même marque. La frontière décisive ne passe donc pas entre code secret et code révélé. Elle sépare ce qui est reproductible depuis un binaire de ce qui ne vit que dans l'exploitation. Un logiciel installé chez un client expose sa logique. Un service qui apprend de chaque incident garde encore une part de son atelier hors champ. Que perd exactement un logiciel quand son coffre s'ouvre ? Chapitre 2. La copie n'est pas l'entreprise. Le plan révèle la mécanique, pas l'atelier qui l'a fait vivre. Proclamer la fin du logiciel propriétaire serait un raccourci. Il confond un actif technique avec l'entreprise qui l'emploie. Une réimplémentation peut exposer un algorithme, un format de fichier ou une faiblesse. Elle réduit alors le coût d'un produit concurrent quand une fonction se cachait derrière la compilation. C'est une pression de commoditisation. Le produit demeure, mais son pouvoir de fixer les prix s'érode si sa logique se copie facilement. Le danger est aigu pour l'éditeur dont la valeur tient dans une bibliothèque livrée chez le client ou dans une fonction observable. Un code reconstitué n'emporte pourtant pas le droit de l'exploiter. Les règles de rétro-ingénierie, les exceptions d'interopérabilité et les sanctions de la contrefaçon varient selon les juridictions. Aucune entreprise ne peut traiter cette zone comme un détail technique. Surtout, le binaire ne contient pas forcément le service qui produit la valeur. Dans un logiciel hébergé, le client voit la vitre, pas la salle des machines. Les données d'usage qui ajustent le produit, les procédures de déploiement et la surveillance des incidents restent hors du paquet téléchargé. L'horlogerie donne ici une comparaison utile. Copier le plan d'un calibre permet de comprendre la géométrie des pièces. Cela ne donne ni le réseau qui entretient la montre, ni le droit d'apposer son nom sur le cadran. Dans le logiciel, la marque compte, mais le workflow compte davantage. Celui qui s'insère dans les gestes quotidiens du client crée un coût de sortie que la lecture du code ne recrée pas. Une fonction peut être imitée. Il faut encore raccorder les droits, les données, les habitudes et la responsabilité opérationnelle. La vraie différence apparaît le jour d'un incident. Une copie peut afficher la même interface, tandis que l'opérateur établi sait quel client prévenir, quel réglage retirer et quelle promesse contractuelle tenir. Ce savoir n'est pas mystérieux, mais il est accumulatif. Il provient de milliers de décisions prises au contact de clients réels, de systèmes réels et d'incidents réels. La copie du mécanisme peut donc comprimer le délai d'entrée sans abolir le coût de l'exploitation. Si un agent reconstituait demain votre dépôt distribué, trouverait-il une recette complète ou seulement la partie visible de votre cuisine ? Chapitre 3. Déplacer la douve. Ce qui ne s'exécute pas chez le client ne se lit pas dans son binaire. Cette expérience impose un audit moins sentimental du secret. L'exercice ne consiste pas à opposer naïvement logiciel installé et SaaS. Un produit local peut préserver un savoir-faire industriel réel, tandis qu'un service hébergé peut n'être qu'une interface interchangeable. La question porte sur le lieu où se forme l'avantage, puis sur la difficulté concrète de le déplacer. Cette distinction change aussi les priorités d'investissement. L'obfuscation peut retarder la lecture d'un composant, mais elle ne crée pas à elle seule une donnée qui s'enrichit par l'usage, ni la capacité d'intervenir lorsque le système échoue. La première carte à tracer est celle de la valeur. Vit-elle dans une logique expédiée chez le client ou dans une opération continue que vous contrôlez ? Une application installée, même soigneusement emballée, offre une surface d'observation.
A l'inverse, un service hébergé conserve ses données d'exécution, ses règles de détection de fraude et son exploitation. Cela ne rend pas le SaaS invulnérable. Une interface publique peut être imitée. Ailleurs, le danger vient d'un contournement de canal qui atteint directement le client final. La marge peut aussi être comprimée par un grand client en aval. Ces risques ont un mécanisme précis, différent de la copie du code. La valeur des données apparaît lorsqu'elles se réalimentent. Chaque usage doit les enrichir sans qu'un entrant puisse les acheter sur étagère. Quant à la relation client, un produit enfoui dans une procédure métier coûte du temps et des erreurs à remplacer. La défense juridique doit enfin être distinguée de la défense économique. Le droit peut dissuader, réparer ou encadrer l'interopérabilité. Il ne rend pas un produit plus difficile à substituer. La question économique demeure, même avec un plan similaire, qui sait livrer le niveau de service attendu à grande échelle? La scène de GTA San Andreas fournit une image nette. Les agents peuvent parcourir la ville reconstruite, rue après rue, et rendre lisible ce que la compilation avait compacté. Ils ne récupèrent pas pour autant la licence, la distribution officielle, ni l'organisation qui transforme un code en activité durable. Pour un CTO, la grille tient dans ce déplacement. Mesurez votre exposition à la lecture, puis votre capacité à rester indispensable après cette lecture. Suivez le trajet de la logique qui quitte vos serveurs, puis celui des données qui y reviennent. Placez-vous ensuite du côté du client. À quel moment concret une migration deviendrait-elle coûteuse ou risquée? Enfin, imaginez l'imitateur devant ses responsabilités contractuelles et opérationnelles. Ce parcours ne sanctuarise rien. Il distingue le verrou technique d'une dépendance réellement vécue par le client. Transformez ce diagnostic en décision d'architecture. Gardez côté serveur ce qui s'améliore par l'usage, instrumentez le coût d'une migration et préparez une réponse juridique avant l'incident plutôt qu'après la copie. Faites aussi tester ce diagnostic par une équipe qui n'a pas construit le produit. Elle repère souvent mieux la fonction que l'on prend à tort pour une douve. Il ne s'agit pas de cacher plus fébrilement le même fichier. Il s'agit de cesser de prendre ce fichier pour l'actif entier. Si la réponse repose seulement sur un secret dans un fichier livré, le coût d'imitation devient le premier chiffre à surveiller. Lorsqu'elle repose sur une boucle de données, un workflow installé et une exploitation difficile à reproduire, la décompilation révèle peut-être le plan, pas la forteresse. Quand les essaims d'agents ouvriront le prochain coffre, quelle part de votre valeur restera dehors? Le secret n'est plus une douve, c'est un délai. Si votre code devenait lisible demain, ne défendez pas seulement le coffre, défendez ce qui continue de tourner derrière lui.